Bonjour bien-aimé, c'est le frère Gaël. Je voudrais faire une exhortation aux sœurs sur l'habillement. Vraiment une très courte exhortation. Ce matin, de manière hasardeuse, j'ai vu quelques vidéos des églises, entre guillemets, parce que désormais on ne sait plus qu'est-ce que l'église, où est l'église, comment doit être l'église. Et une chose m'a frappé, vraiment frappé. Je ne donnerai pas le nom de ces églises parce qu'il n'est pas. Cette vidéo n'a pas pour but de discréditer ou de salir quoi que ce soit. Mais c'était terrible. J'ai dit, on dirait une avalanche de décolletés. Les sœurs en décolleté, démembrées, c'est incroyable. Jupe incroyable. Une sœur qui chante avec carrément une robe moulante, c'est incroyable. Pantalon serré, même maman pasteur, c'est terrible, mes frères, c'est terrible. C'est vraiment triste ce que j'ai vu. Vraiment triste. Dès que j'ai vu ça, je vous assure, je n'ai pas pu continuer. Je vous assure, je me suis senti tellement triste. Qu'est-ce que vous pouvez chanter? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez... Au nom de quel Dieu vous faites cela? Au nom de quel Dieu? Bien-aimé, vraiment, c'est terrible. Et puis, les personnes vont nous frapper dessus. On va dire, vous critiquez trop. Vous croyez que vous êtes les saints, vous êtes les pieux, les purs. Voici ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, à partir du verset 3. Il dit, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Je répète, tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est garder son commandement. Si vous voulez parler en langue, si vous voulez chanter, si vous voulez faire la chorale, que Dieu ne vous a même pas appelé. Si vous voulez prêcher l'évangile, descendez dans les rues. En étant des pièges même pour les païens. Faites tout ce que vous voulez sans votre propre nom. Si vous ne respectez pas ces commandements, faites tout ce que vous voulez. Sautez, calez en l'air. Tout ce que vous faites, c'est pour vous. Dieu n'est pas là. Dès lors que le commandement de Dieu a été bafoué, tout ce que vous faites, c'est pour vous. C'est triste, bien-aimé. Je voudrais demander aux sœurs, vous croyez que vous ressemblez à qui? À Marie de Magdala, qui est passée de prostituée à femme pieuse. Vous pouvez imaginer Marie de Magdala après sa conversion. Vous ressemblez à qui? À Ruth, à la femme de Proverbe 31, à Anne, à Jeanne. Vous ressemblez à qui? Vous ressemblez à qui, mes sœurs? Vraiment, c'est triste pour vous. Vous affichez vos cheveux, c'est ça qu'on veut, on veut voir maintenant. Cheveux verts, rouge, jaune, bleu, marron. Mèche de 7 à 45 km. Les habits tout couleurs, des boucles de 30 cm. On ne comprend pas exactement, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et puis vous voulez qu'on vous prophétise, qu'on prophétise sur vous. Mais qui sont ces prophètes qui vous prophétisent même?
et qui ne voient pas votre accoutrement et qui ne vous disent pas que vous êtes mort, mais vous êtes vivant. Vous êtes morte, mes sœurs. C'est triste. C'est vraiment triste. Je vais prendre un dernier texte. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Je lis toujours dans la version Parole de vie. Il dit ceci. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récolte ce que ses désirs mauvais produisent, c'est-à-dire la destruction. C'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Maintenant, vous savez de quel côté vous êtes. Vous qui faites ça. Vous qui mettez vos pantalons serrés, vos tailles basses, vos courtes jupes, vos décolletés, vous faites votre nyanga, vous partez à l'église. En tout cas, même si c'est dans la rue, Dieu vous voit, je vous dis. Dieu vous voit. Continuez à faire ça. Continuez à faire comme si vous êtes venu ici là en bon voyage sur la terre. Vous allez caler ici. C'est vraiment terrible. Je suis triste. Très triste. Incroyable, vraiment. Vraiment terrible. Comment pouvez-vous crier, oh, je suis malade, oh, je suis possédé, oh, les esprits m'accablent, oh, j'ai échoué dans ma vie, oh, j'ai ceci, oh, je ne trouve pas mon mari. Mais vous êtes habité par des démons, des puissances, des ténèbres, Comment est-ce que vous allez vous marier? Comment est-ce que vous n'allez pas être malade? Comment est-ce que vous allez réussir dans vos études? Comment est-ce que vous allez réussir dans votre travail? Vous devez être délivré, je vous dis. Même si vous chantez, vous parlez en langue, vous priez, vous devez être délivré de ces démons. Ce sont les démons, je vous dis. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire. Vous pouvez encore lancer des pierres. Mais j'aurais terminé. Je vous dis, bien-aimés, faites très attention. Peut-être vous croyez que le salut, c'est un jeu. Vous allez sauter comme ça pour entrer au ciel. Donc, ça ne sera pas le cas. Que le Seigneur vous bénisse.